Dans un quartier animé de Port-Béni, au sud du Bénin, se trouvait une jeune femme dont le cœur brillait bien plus que ses possessions. Elle s'appelait Nadège Gaba, une jeune vendeuse de 24 ans, fine et élancée, à la peau ébène et au sourire inébranlable. Son commerce? Un modeste kiosque en bois tordu et tôle rouillée, niché sous un vieux manguier géant qui offrait un peu d'ombre aux passants. C'était là qu'elle vendait chaque jour du riz au gras, des haricots rouges en sauce, et du porridge igname, des plats simples mais préparés avec soin. Nadège n'avait rien de luxueux. Ses tongs étaient usés jusqu'à la corde, sa robe à motif wax avait été raccommodée 1000 fois, et ses cheveux étaient toujours noués dans un foulard délavé. Mais chaque matin, à l'aube, elle se levait pour allumer son feu de charbon, touiller les marmites fumantes et préparer le repas des autres, même quand elle-même n'avait presque rien. Orpheline depuis l'âge de 10 ans, elle vivait seule dans une petite chambre en banco au bout d'une ruelle. Pas d'électricité, pas d'eau courante, seulement un vieux seau bleu pour ses douches et un rêve têtu de jours meilleurs. Un après-midi, alors que le soleil martelait les tôles du marché, maman Clarisse, une vendeuse de tissus bien en chair et au franc-parler, s'arrêta devant le kiosque de Nadège. Elle observa la jeune fille essuyer son banc de service avec soin, malgré la poussière omniprésente. « Nadège, dit-elle en plissant les yeux. Pourquoi tu souris toujours, hein? Tu es pauvre comme une souris d'église, mais tu souris comme une ministre. » Nadège éclata de rire et répondit doucement. Parce que pleurer ne fera pas bouillir ma marmite, maman Clarisse. Maman Clarisse hocha la tête en riant. Mais ces paroles résonnèrent dans le cœur de Nadège. Elle avait raison. Elle n'avait rien, sauf la force de donner. Car Nadège avait un secret que peu comprenaient. Chaque jour, sans faute, elle nourrissait un vieil homme étrange que tout le monde évitait. Il s'appelait Tonton Bacot, bien que personne ne sache d'où venait ce nom. Certains disaient qu'il était un ancien fou, d'autres prétendaient qu'il avait été ensorcelé. Ce qui était certain, c'est qu'il était infirme, sale et mutique. Il ne parlait presque jamais, poussait son fauteuil roulant grinçant avec ses mains calleuses, et s'arrêtait inlassablement devant le kiosque de Nadège. Ses jambes étaient enveloppées de bandes sales. Son short kaki était déchiré aux genoux, et son vieux polo était presque en lambeaux. Mais Nadège ne détournait jamais les yeux. Elle l'appelait affectueusement « Tonton Bacot ». Ce jour-là, vers 13 heures, alors que le bitume commençait à fumer de chaleur, Tonton Bacot arriva lentement, ses roues crissant sur les cailloux, « Grrrr, cric grrrr ». Nadège leva les yeux de ses marmites et l'aperçut. Il s'arrêta comme d'habitude, silencieux, juste devant le banc en bois. Son regard était perdu, son dos voûté. « Tonton Bacot », murmura Nadège en s'approchant, « tu n'es pas venu hier. »« Je t'ai attendu. » Il leva difficilement la tête. Sa voix rauque semblait venir d'un puits. « J'avais trop faim pour bouger. Je suis resté allongé tout le jour. » Nadège baissa les yeux vers ses casseroles. Il ne restait plus qu'une seule assiette de haricots et d'igname. C'était la sienne. Son repas. Son seul espoir de tenir jusqu'au soir. Elle resta un instant figée. Puis elle prit l'assiette, y ajouta un petit piment, et la posa devant lui. « Mange, tonton. Dieu pourvoira pour moi. » Les mains du vieil homme tremblaient lorsqu'il attrapa la cuillère. Il ne parla pas, mais ses yeux rougis par la poussière brillaient de gratitude silencieuse. Ce geste, elle le répétait chaque jour. Peu importait le regard des autres. « Nadège !» cria un jeune homme en ricanant, « pourquoi tu donnes ta nourriture à ce débris humain? Il est même peut-être sorcier. » Mais Nadège répondait toujours avec la même sérénité. « Et si c'était moi, là, dans ce fauteuil? Je prierais que quelqu'un me tende la main. » Ce que les gens ne savaient pas, c'est que Tonton Bacot ne mendiait jamais. Il ne suppliait personne. Il venait, s'asseyait, et attendait en silence. Il ne touchait pas à la nourriture tant que Nadège ne lui tendait pas personnellement. Un jour, alors qu'elle lui apportait une assiette fumante de riz au gras garnie de 2 morceaux de viande, il leva les yeux et dit : « Tu es la seule à me regarder comme un être humain. » « Pourquoi ? » Elle sourit, s'agenouilla à côté de lui, et répondit : « Parce que c'est ce que tu es. Un homme. Pas une ombre. » C'est ce jour-là qu'un événement inattendu se produisit. Un 4x4 noir, aux vitres teintées, se gara lentement devant son kiosque.
La voiture brillait sous le soleil comme un bijou. Nadège recula, confuse. Elle n'avait jamais vu une voiture aussi luxueuse s'arrêter devant sa petite cantine. La portière s'ouvrit et un homme en descendit. Grand, peau claire, barbe bien taillée, chemise blanche impeccable rentrée dans un pantalon sombre. Ses chaussures brillaient comme si elles venaient de sortir de la boîte. Nadège s'empressa de l'accueillir, essuyant ses mains sur son tablier. Bon après-midi, monsieur. Vous voulez manger? Mais l'homme ne répondit pas tout de suite. Il fixait tonton Bacot, figé. Son regard était chargé d'une émotion étrange entre la surprise, l'hésitation, et un soupçon de peur. Donnez-moi une assiette de riz au gras, dit-il enfin sans détacher ses yeux du vieil homme. Avec de la viande. Beaucoup. Nadège s'exécuta rapidement, mais elle sentait l'air changer autour d'eux. L'homme jeta un dernier regard à tonton Bacot, secoua doucement la tête, comme s'il doutait de ce qu'il voyait, puis remonta dans sa voiture sans même goûter à la nourriture. Il disparut dans un nuage de poussière. Nadège se tourna vers tonton Bacot. Il s'était arrêté de manger. Il fixait l'endroit où le 4x4 s'était garé. Ses mains tremblaient. « Tu le connais ?» demanda-t-elle. Mais tonton Bacot ne répondit pas. Il détourna la tête. Ce soir-là, Nadège rentra chez elle plus troublée que d'habitude. Elle se demandait qui était cet homme riche qui connaissait peut-être le mendiant qu'elle nourrissait chaque jour. Et pourquoi le visage de tonton Bacot avait-il pâli à sa vue? Elle ne le savait pas encore, mais sa vie venait de basculer. Car derrière le silence de ce vieil infirme se cachait un secret si grand, si lourd, qu'il allait bouleverser non seulement le cœur de Nadège, mais aussi toute l'histoire de sa famille. Et ce n'était que le début. Depuis 4 jours, Esther avait le cœur lourd. Le coin de la rue où Papa J, le vieil homme en fauteuil roulant, s'installait chaque midi était resté désespérément vide. Ce matin-là, elle s'était levée plus tôt que d'habitude. Elle avait balayé le devant de sa petite baraque en bois, astiqué la table usée sur laquelle elle posait ses marmites de riz, haricots et ignames. Le soleil n'était pas encore haut dans le ciel, mais elle regardait déjà nerveusement vers la route. « Il va bientôt arriver », murmura-t-elle pour elle-même. « Il ne manque jamais un jour. » Mais les heures s'écoulèrent, les clients passèrent, et toujours aucun signe du grincement caractéristique de la vieille chaise roulante. Pas de Papa J. Esther sentait son estomac se nouer. Un mauvais pressentiment commençait à l'envahir. Elle se leva soudainement, essuya ses mains sur son pagne, et se dirigea vers l'étal de Mama Caddy, une vieille vendeuse de légumes installée non loin. « Grande sœur Caddy, tu as vu le vieil homme en fauteuil aujourd'hui ?» Mama Caddy éclata de rire. « Toi encore avec ton mendiant ? Peut-être qu'il a rampé jusqu'à un autre carrefour. Avec ses jambes comme ça, il ne va pas bien loin. » Esther ne sourit pas. Elle remercia la vieille femme et alla demander à 2 garçons vendeurs d'eau en sachet, puis au conducteur de moto garé à l'angle. Aucun ne l'avait vue. De retour à son étal, elle servit ses clients avec un sourire triste et distant. Son regard retournait sans cesse vers l'espace vide sous le grand arbre où Papa J avait l'habitude de stationner. Chaque fois qu'un bruit de roue se faisait entendre, elle levait les yeux brusquement, mais ce n'était jamais lui. 3 jours passèrent ainsi. Elle ne mangeait plus. Elle cuisinait machinalement, sans appétit. Même l'odeur alléchante de son jollof n'arrivait plus à éveiller sa gourmandise. Son cœur restait accroché à une simple question, où est Papa J? Le 4e jour, elle était en train de découper des oignons à côté de sa marmite de riz quand une voiture noire de luxe s'arrêta devant sa baraque. Une berline brillante, jamais vue dans le quartier. Un homme grand et silencieux, vêtu d'une chemise impeccable et d'un pantalon bien repassé, descendit. Il portait une casquette rouge foncé et des lunettes sombres. Il ne salua pas, ne demanda rien. Il s'approcha d'Esther et lui tendit une enveloppe brune. « C'est quoi ça ?» demanda-t-elle, troublée. L'homme ne répondit que d'une voix basse. « Lis. » Et ne dit rien à personne. Puis il retourna à la voiture. Sans ajouter un mot, la voiture démarra aussitôt. Esther resta figée, l'enveloppe entre les doigts. Elle regarda à gauche, puis à droite. Personne ne semblait avoir vu la scène. Lentement, elle ouvrit l'enveloppe. Une seule feuille blanche y reposait,
pliée en deux. Elle la déplia avec des mains tremblantes. Quelques mots seulement étaient écrits. Viens à l'hôtel Green Hill à 16 heures. Ne parle à personne. D'un ami. Ses jambes fléchirent légèrement. Elle relut la note, encore et encore. Un ami, pensa-t-elle. Quel genre d'ami t'invite dans un hôtel sans rien dire d'autre? Mais dans son cœur, elle savait. Une intuition presque douloureuse, c'était lié à Papaji. À 15h30, elle ferma son étal. D'habitude, elle n'arrêtait jamais avant la tombée du jour. Ce jour-là, elle verrouilla la porte en bois avec hésitation, regarda le ciel et murmura. Seigneur, accompagne-moi. Elle monta dans un tricycle et demanda à être déposée devant l'hôtel Green Hill, un établissement chic dont elle avait seulement entendu parler à la radio. L'entrée était gardée par 2 agents de sécurité. L'un d'eux lui demanda d'un ton suspicieux. Vous cherchez qui? Elle tendit simplement la feuille. Le garde la lut, puis sourit mystérieusement. Ah, c'est donc toi, Esther. Quelqu'un t'attend à l'intérieur. Un autre homme, cette fois en costume noir, la guida silencieusement à travers un long couloir aux murs dorés. Les moquettes étaient épaisses, et les lumières tamisées. Esther n'osait pas respirer trop fort. Ils s'arrêtèrent devant une grande porte en bois. L'homme s'effaça et ouvrit la porte. À l'intérieur, assis au centre de la pièce, se trouvait Papaji. Mais ce n'était pas le Papaji qu'elle connaissait. Il était coiffé, rasé de près. Son visage était frais, ses yeux vifs. Il portait une chemise blanche immaculée, ornée de boutons dorés. Une montre en or brillant à son poignet. Le fauteuil roulant n'était plus rouillé, mais moderne, brillant, presque royal. Esther recula d'un pas, les mains sur la bouche.